Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Le Focus et je suis en compagnie de Romain de la Monster Prod. Salut Flo. Et donc aujourd'hui tout simplement on se retrouve pour une vidéo où on va donner nos conseils pour la réalisation d'un court-métrage. Donc bien sûr la première étape pour la préparation d'un court-métrage c'est la pré-production. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, c'est comme effectuer une relecture intégrale du scénario pour pas arriver comme des tocards et ne pas connaître son scénario ou l'histoire. Parce que quand on va arriver au moment du tournage, c'est comme si on faisait un puzzle sans avoir vu le dessin. Alors du coup après avoir fait une relecture, il y a aussi une étape très importante Romain, c'est les repérages. Ouais, les repérages qui vont nous permettre de connaître nos lieux, de savoir où est-ce qu'on va les tourner, mais en fait il suffit pas d'aller bien loin pour savoir qu'on a des lieux hyper intéressants ou hyper Qui peuvent être Voilà. proches de ce qu'on veut en fait. C'est faut peut-être avoir une idée en tête, mais sachant qu'on n'aura jamais le même plan qu'on a en tête de base parce qu'on trouvera jamais le lieu de base. Mais c'est vrai que des fois on peut trouver des lieux qui se rapprochent vraiment à des petites distances. Donc selon votre budget, essayez de vous dire que Des par fois, il exemple, suffit juste de il faut se 20 donner une 20 distance mètres à vélo. maximum des fois. Des fois 20 mètres à vélo on a le plan qu'il nous faut. Et des fois un petit peu plus. Ben, ça dépend aussi du budget. Si vous avez un budget un peu plus lourd, effectivement, vous pouvez plus Après, c'est tout vous dépend déplacer, de, quoi. tout dépend de l'idée qu'on a en tête aussi. Ouais. Si c'est une idée, par exemple, forcément, si par exemple on va tourner une salle dans un parc d'attractions, on va pas avoir le choix que d'aller dans un un parc d'attractions. d'attraction. Ouais, ben oui, non, mais après ça Par contre, si on dépend veut faire des un scènes. plan de forêt, Ou alors bah, il après c'est suffit de la d'aller dans c'est reconstitué en C'est studio, tu vois. Alors tout simplement après la troisième étape de la pré-production, c'est la réalisation d'un storyboard. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais On par vous exemple conseille. pour des séquences importantes de vos films, on peut forcément vous le conseiller. C'est un prototype sur papier en fait de votre scène. C'est ça, c'est pour essayer de visualiser les plans tout simplement, donc ça vous donne une première image de ce que pourrait être le rendu Ça final. permet d'illustrer quand même de votre votre film, scène ouais. avant qu'on puisse la tourner. C'est ça. La quatrième étape, ça va être le découpage technique. Le découpage technique, qu'est-ce que c'est Flo? Alors en fait le découpage technique c'est sous forme de tableau, donc on essaye de noter toutes les scènes, les plans, etc. Et en fait par scène, par séquence du coup, on va travailler plus par séquence et ensuite en détailler par scène. Donc ça va permettre de détailler tout simplement les costumes, les acteurs présents sur la scène, Le matériel, le matériel dont on peut avoir besoin, la situation temporelle de la scène, si c'est le jour, si c'est la nuit, etc., si c'est en extérieur, etc. En gros, c'est des informations qu'on a souvent déjà dans le scénario, etc., mais qu'on vient mettre dans le découpage technique pour justement avoir quelque chose de précis Voilà. et de très complet Qu'on puisse dès le savoir début. quand, où, avec Et qui, comment, à quel ouais. moment et avec Et quoi comment, est-ce qu'on parce que... tourne. ouais. C'est ça. Et donc après, effectivement, si on le fait pas dans le découpage technique, on peut faire sinon, à part une liste de matériel, Ouais, mais c'est moins ou une pratique. liste des costumes et accessoires, mais le problème voilà c'est que c'est moins pratique alors que dans le découpage technique ça vous fait tout simplement avoir tout en un seul bloc. Voilà, c'est ça. Vous savez ce qu'il vous faut pour votre scène, quoi. Ça vous permet d'avoir une liste vraiment précise de ce qu'il faut pour la scène. Alors une fois que vous en êtes rendu là normalement dans la préparation, vous pouvez commencer à effectuer des castings pour votre recherche d'acteurs. Donc ça vous postez des annonces sur des sites Sur des Facebook, forums, etc. Sur des forums, sur des sites. Souvent il y a des groupes, il y a des groupes Facebook, Ouais. des forums et tout qui sont très très bien. Je pourrais vous en mettre quelques-uns dans la D'ailleurs, il y a description. des castings acteurs, mais aussi des castings techniques. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui recherchent demandent des personnes qualifiées À la technique. voilà, à oui. la technique. C'est-à-dire Par la exemple, caméra, si vous voulez le prendre son, des intermittents voilà, du c'est spectacle ou quoi, ça. vous n'allez pas forcément prendre un monteur pour faire de l'étalonnage parce que c'est vraiment très spécifique les deux. Ensuite, la deuxième étape après la préparation, c'est le tournage. Alors le tournage c'est quelque chose, souvent on peut se dire ça va être simple, etc. Non, un tournage c'est très compliqué, ça demande de la rigueur et de l'organisation Et du temps. et beaucoup de temps aussi. Oui. Donc on va vous donner tout simplement quelques petites astuces pour vous faciliter vos tournages. Bon, déjà une première étape, ça va être lors des jours de tournage, on vous conseille de vous rendre un petit peu avant en fait avec les équipes techniques sur les lieux de tournage. Une heure avant, à peu près, une heure et demie avant, histoire de pouvoir bien installer votre matériel, préparer la scène, savoir, comme ça les acteurs arrivent et ils ont juste à se poser, à faire leur texte et tout est prêt. Et donc ça va être plus simple pour vous. Effectivement on dit les équipes techniques et pas les acteurs parce que ça va plus gêner sur le plateau qu'autre chose, le temps qui est l'installation, etc. Donc quand je dis équipe technique c'est souvent réal, régisseur, chef op, on peut avoir le directeur de la photo aussi, l'ingé son, etc. Donc c'est plus vraiment pour l'installation du plateau de tournage en lui-même, quoi.
Après, deuxième chose, il faut essayer un maximum de réduire les équipes présentes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les personnes essentielles à la scène. Les gens qui servent à rien, qui sont là juste pour se glandouiller, se pignoler, ça sert à rien qu'ils restent là. Ça c'est pour tout simplement vraiment avoir un plateau clair où tout le monde ne se marche pas dessus, où on prend pas 2 heures pour... Ou ceux qui n'ont rien à faire, on n'embête pas ceux qui préparer doivent jouer, ouais. etc. Et histoire par exemple s'il y a plusieurs scènes aussi de la tournée d'affilée, que ça s'enchaîne très rapidement. Et qu'il n'y ait pas des personnes qui soient gênantes en plus. C'est ça. Alors une autre étape essentielle tout simplement, c'est de retourner les prises autant de fois qu'il le faut. Alors même s'il va falloir des fois retourner 40 fois la même prise, il va pas falloir hésiter. Parce que tant qu'on n'est pas sûr d'avoir une prise qui soit intéressante ou potable et qui puisse être ensuite retravaillée par les monteurs, ça peut toujours malheureusement casser un film. Hein. Des fois il suffit d'une scène qui ne soit pas bonne dans un film pour tout simplement casser le film. Casser l'histoire et soit avoir des incohérences au niveau du scénario, soit avoir une incohérence même au niveau du cadre ou par exemple de l'histoire. De l'histoire, ouais, si en jamais général. On oublie une scène avec un personnage qui fait une certaine chose, dans toutes les scènes d'après on va rien comprendre. Parce que souvent une scène c'est 10 scènes qui suivent d'après en rapport avec cette scène-là. Avec cette scène-là ou Donc, des scènes plus tard voilà. qui rappelleront un peu cette scène-là, donc forcément Il que suffit si que la scène soit est zappée manquante. ou autre chose, du coup ça gâche tout le film en fait, ça met tout en l'air. Avoir un script est vraiment d'une importance primordiale. Alors je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Le script, c'est la personne qui va prendre des notes sur le tournage, qui va par exemple noter sur quelle séquence, quel plan on est. Par exemple, s'il y a un détail tout simple, mais genre la montre de quelqu'un avec l'heure, Par faut exemple, tout simplement éviter quand il le est faux dehors, raccord. Ouais. Si quand il est dehors, la montre elle est à 15h22, puis quand il rentre dans la maison, le réveil il est à 21h30, alors que c'est une scène qui doit durer 5 minutes. Oui, c'est ça, oui. Donc Voilà, c'est ça pour fait un éviter des fois les oublis de scène ou de séquences, les faux raccords. Et donc il doit être très très attentif, le script, au moindre petit détail. Ouais. Et c'est lui aussi qui doit normalement noter l'avancée des scènes par rapport au clap aussi. Ouais. Parce C'est lui qui que doit le par faire sur le exemple, normalement, si vous avez une scène qui est bonne, le script, son boulot justement, ça va être de mettre que c'est la scène qui est censée être bonne, histoire que les monteurs aient pas à se retaper toutes les autres scènes par exemple. C'est ça. L'étape numéro 5 du tournage, l'étape sans doute la plus casse-pied si on le fait mal, c'est le dérochage. C'est-à-dire le dérochage, ça va être le fait de trier tous ces rushs un par un dans chaque dossier, par séquence, par scène, par prise. Et ça va vraiment prendre énormément de temps si on le fait pas à fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois notre film fini, si on n'a rien déroché, il va falloir qu'on reprenne toutes les scènes depuis le début, les bonnes, les mauvaises, celles qui ont été refaites, etc. Et du coup ça va être hyper casse-pied. C'est pour ça qu'il faut vraiment, on insiste là-dessus, faire après chaque jour de tournage, à chaque fin de scène, faut dérocher parce que sinon ça va être C'est ça en fait. extrêmement casse-pied. Dérocher, c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure d'un tournage. Si vous voulez pas après avoir des problèmes ou par exemple des rushs, perdre des rushs, parce qu'on dit oublier de tourner une scène, mais souvent ce qui arrive le plus souvent c'est de perdre une scène ou un rush. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours faire 2 copies de chaque rush. Oui, c'est ça, la sauvegarde au minimum en double sur des disques durs externes si possible, en triple. voire en triple. Mais après le conseil qu'on va vous donner, c'est tout simplement de le faire sur des disques durs externes déjà. C'est ça. Et donc tout simplement, pour la 3e étape, c'est la post-production. C'est ce que je considère comme l'étape la plus importante de la réalisation d'un film. Donc on est parti avec la post-production. Donc la post-production, ça va être le traitement en fait de toutes les images et les pistes audio qu'on aura fait avant, c'est-à-dire la vidéo, l'audio, les bruitages, etc. C'est à ce moment-là où on va faire le montage de la vidéo, le montage du son, l'étalonnage, le mixage, etc. Donc on va commencer par parler un petit peu du montage, même si on va refaire une vidéo un petit peu plus détaillée qui sera vraiment consacrée au montage. Donc les notes du script qui ont été prises, donc on en a parlé juste avant du script. Les notes du script, c'est ce qui va tout simplement aider le monteur à pouvoir sélectionner ses plans, parce que normalement le script est censé noter les plans qui sont censés être les meilleurs à peu près dans chaque prise. Et donc en fait, qui va faire le dérochage d'ailleurs de devoir renommer les plans par rapport à ce qui est écrit justement sur le script. C'est ça. Donc si le script a bien fait son travail, que le dérochage a bien été fait, ça va pouvoir aider le monteur, et donc en fait il va pouvoir choisir plus facilement les bonnes prises à intégrer au montage. Donc on vous conseille tout simplement d'effectuer le montage séquence par séquence pour 2 choses. L'une,
Déjà, ça va vous permettre que s'il y a une erreur sur un plan, de tout décaler dans le montage, ça va pas tout flinguer votre montage du coup. Ça va vous permettre d'avoir une timeline moins surchargée et d'avoir un répertoire de séquences mieux classé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller choisir vos séquences en fonction du montage que vous voulez faire. Ça va vous permettre ensuite d'avoir un montage global où vous allez en fait intégrer au fur et à mesure chacune de vos séquences en fait. Toutes vos séquences les unes après les autres. Et c'est ce qui permet de commencer en fait le montage des fois avant la fin d'un tournage. Parce qu'effectivement on peut monter dans les séquences dans le désordre du coup. Si par exemple la séquence 1, la séquence 16, la séquence 24 et la séquence 30 sont déjà commencées, on peut déjà commencer à monter ces séquences-là qui va nous permettre de gagner du temps en fait pour après. Par contre on pourra bien sûr pas faire l'étalonnage de ces séquences avant la fin. Donc ensuite effectivement l'avantage aussi de faire un montage séquence par séquence, c'est que le monteur son de son côté va pouvoir aussi commencer son travail plus tôt, parce que dès qu'une séquence est montée au niveau de la vidéo, le monteur vidéo peut passer son travail au monteur son qui va ainsi faire le montage son, intégrer les bruitages etc, même si pour l'instant il n'y a pas de mastering etc. Au moins on aura ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire un ours ça va être notre montage brut en fait, les images brutes juste qu'elles sont cutées. Donc un montage non étalonné où il n'y a pas encore de transition. Voilà. Et où le son n'est pas encore mixé, on va dire. Le son n'est pas traité, c'est ce qu'on a, il est brut de pomme comme on dit. Donc ensuite une étape très importante après le montage et le montage son, donc quand ceux-ci sont finis pour le coup, c'est l'étalonnage. Donc là pour le coup vos séquences sont rassemblées, donc vous les rassemblez sur une seule timeline pour finir. C'est l'étape qui va vraiment rajouter l'âme à votre montage, ça va vraiment uniformiser chaque plan de votre montage et ce qui va donner une colorimétrie vraiment uniforme. En fait, oui, voilà, c'est que vous allez jouer sur les différents taux de couleurs, etc., sur les contrastes pour essayer d'uniformiser l'image de votre film, parce que certaines scènes peuvent avoir été tournées, par exemple, imaginons le matin, alors que l'action est censée se passer de nuit, donc par exemple, on va utiliser une nuit américaine, etc. Mais en fait, la colorimétrie, ça permet de jouer beaucoup plus en détail que si on ne jouait que avec des préceptes, par exemple avec Adobe Premiere. On peut effectivement déjà rajouter des effets à l'image qui sont déjà faits. Le problème c'est que vous allez avoir beaucoup de bruit, de grains et tout en général sur votre image, tandis que si vous faites ça en colorimétrie, et c'est là l'avantage par contre de filmer avec du format RAW, on va dire, c'est de pouvoir tout retoucher. Voilà, vous allez vraiment avoir une capacité illimitée en fait à reprendre vos images. Et là tout simplement on va passer à l'avant-dernière étape de la réal d'un film, on va dire. Donc c'est le mixage audio et le mastering. Alors une fois effectivement que vous avez votre séquencier qui est terminé, donc sur une seule timeline, que l'étalonnage commence à être fait, après ça peut être fait à peu près en même temps que l'étalonnage, et que votre montage son est fait, en fait le but du mixage audio et du mastering, ça va être tout simplement de uniformiser le son. Ça va être le même principe que l'étalonnage, mais pour le son. Alors effectivement vous allez devoir régler à différentes intensités sonores. Par exemple si vous voulez aller avoir des pas de loin, vous allez forcément avoir un gain moins fort que pour une voix qui est censée être à quelques mètres par exemple. Que pour un dialogue par exemple. Donc en plus les pistes sont souvent très nombreuses parce qu'il y a la voix, il y a les bruitages, la musique, l'ambiance sonore, et donc en fait ça va être justement de mixer tout ça pour l'uniformiser, ouais c'est ça. Donc ça revient en fait un peu comme l'étalonnage mais au niveau du son. C'est ça, c'est l'étalonnage pour le son en fait. Alors la dernière étape tout simplement du film, donc ça va être le visionnage. Alors suite au Final Cut, alors le Final Cut c'est souvent en fait l'avis définitif des studios sur le film ou du réalisateur, mais des fois les deux peuvent être séparés. Par exemple on peut voir que pour le film Suicide Squad il y a une version Final Cut, donc c'est la version des studios, celle qui avait passé au cinéma, et quelques mois après dans le DVD il y a eu la version Director's Cut qui est donc la version en fait voulue du réalisateur mais qui n'a pas été validée par les studios pour être diffusée en salle tout simplement. Après c'est vraiment pour des boîtes à gros budget quoi, vraiment. Souvent quand vous faites un petit court-métrage avec vos potes ou quoi, vous n'allez pas à vous embêter à faire un director's cut ou des choses comme ça. Voilà, on peut dire que c'est un director's cut à la fin, parce que étant donné que le réalisateur donne son avis. Si le Final Cut de base vous plaît, ben voilà, vous n'allez pas l'envoyer
C'est vous en fait, c'est pour vous déjà. Oui. Avant Ça tout, c'est l'avantage faites-vous sur les plaisir, quoi. courts-métrages, les moyens-métrages, etc. Par contre, à partir du moment où vous commencerez peut-être à travailler avec des studios, Oui, voilà, oui. là effectivement ça deviendra beaucoup plus gênant parce que effectivement ils voudront donner tout simplement leur avis. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Mettez dans les commentaires si vous en voulez une deuxième. Un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à lâcher votre avis justement dans les commentaires, nous dire ce qu'on aurait pu améliorer ou quoi, Et sachant surtout, comme que là c'est un épisode pilote, c'est le premier. Oui. Donc non, nous en voulez pas trop s'il y a quelques petits couacs. Vous inquiétez pas, en tout cas déjà le prochain est prévu normalement, ça sera sur ces petits joujoux là que vous voyez ici. Et surtout n'oubliez pas quand vous faites un court métrage, le plus important, amusez-vous. Amusez-vous Faites ça pour vous, voilà, pour rigolez. votre plaisir. Voilà. Et C'est après si vraiment, ça peut c'est- marcher pour vous, tant mieux. Hein. Tant mieux. Mais faites ça dans le premier but de vous amuser vraiment. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Monster et à ma chaîne, on se retrouve très bientôt. Salut!